Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour la première fois j'avais envie de tester des produits. Il se trouve que j'ai un bon nombre de rouges à lèvres, très exactement. J'en ai 26. Du coup je me suis dit que ça serait sympa de tester les rouges à lèvres et vous donner mon avis sur ces rouges à lèvres. Alors j'ai des rouges à lèvres en double, donc j'essaierai une couleur et l'autre je le swatcherai simplement sur ma main. Pour commencer, je vais vous parler du rouge à lèvres Pour commencer, je vais vous parler du rouge à lèvres de chez Sleek, le Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream en teinte 436. C'est le Birthday Sweet. Je vais le mettre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, pour les peaux un peu comme la mienne, ce rouge à lèvres il fait assez naturel sur la bouche. On peut le mettre avec un maquillage assez prononcé sur les yeux, ça fera très naturel. Et pour vous le montrer de plus près, je vais quand même le swatcher sur ma main. C'est un rouge à lèvres qui tient assez longtemps, il tient quand on boit, il tient quand on mange, il faut juste en remettre un tout petit peu après le repas entier parce que forcément même s'il tient, il y a toujours un petit endroit où c'est parti. Mais vraiment j'adore ce rouge à lèvres, je le mets très souvent. Si vous avez l'occasion dans un Sephora ou dans d'autres magasins, je sais pas où se vend la marque Sleek, les Matte Me, ils sont vraiment super. C'est donc des rouges à lèvres crème et qui tiennent vraiment bien, donc c'est super intéressant pour les personnes qui aiment les rouges à lèvres qui tiennent longtemps sur les lèvres. Ensuite, pour le rouge à lèvres suivant, je vais vous parler des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Celui-ci c'est la teinte 13, je le mets très souvent aussi. J'aime beaucoup cette couleur parce que pareil il fait assez naturel, il est un tout petit peu plus foncé. En principe je le mets avec un maquillage qui est un petit peu plus sobre que quand je mets le Matte Me, mais il peut aussi se mettre avec avec un maquillage foncé si vous en avez envie. Donc c'est un rouge à lèvres sans transfert comme je l'ai dit, donc il tient assez longtemps et c'est vraiment sympa à porter. Voilà, la couleur est très jolie, moi j'aime beaucoup cette couleur, je vous l'ai dit c'est le numéro 13. Pour vous montrer sur la peau exactement ça fait ça. Et j'ai une autre teinte de ce rouge à lèvres que j'avais porté dans mon top 5 sur les séries. J'adore cette couleur vraiment, c'est le numéro 29 et c'est un vert foncé. Franchement j'adore, il est magnifique, je le trouve super joli, je sais pas si vous voyez bien. Mais il est vraiment magnifique quoi, franchement je l'adore ce rouge à lèvres. Mais c'est vrai qu'il n'est pas facile à porter, il faut oser le porter, tout le monde n'aime pas, je pense que c'est des couleurs qui sont pas faciles à porter tout le temps, tous les jours et qui se mettent pas avec tout. Et pour celles qui ont les cheveux un peu roux ou des reflets un peu roux, ça fait ressortir vos cheveux, donc pensez-y. En plus je trouve que sur ces rouges à lèvres là, l'applicateur est très doux, il est très agréable sur les lèvres, donc du coup ça agresse pas les lèvres. Toujours dans la gamme de Sephora et ça sera le dernier, c'est un Lip Story, c'est un des nouveaux rouges à lèvres qu'ils ont fait. C'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci, en plastique avec à l'intérieur ça de rouge à lèvres. C'est le numéro... je n'arrive pas à lire, normal c'est en haut, espèce d'idiote. C'est le numéro 46, c'est Icebreaker. Et donc celui-ci, j'ai eu un gros coup de cœur pour lui. Il est vraiment sublime, vraiment. J'aime beaucoup. Mais le problème, je supporte plus vraiment les rouges à lèvres à effet gloss. Et celui-là, outre le fait qu'il fasse gloss, je trouve qu'il fait un petit peu effet baume à lèvres. Il s'enlève très facilement. On fait la bise à quelqu'un, on lui en met. C'est franchement, enfin moi j'adore la couleur, mais je suis pas fan du produit dans sa matière. Après, je vous l'ai pas montré, mais le packaging est super joli. C'est il s'appelle Icebreaker, donc en fait c'est de la glace. Tous les packagings des Lip Story ont des styles complètement différents et je trouve ça hyper fun ce qu'ils ont fait. Il y en a un, c'est avec des pommes d'amour dessus. Donc moi j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, mais c'est vrai que
C'est une couleur qu'il faut oser porter et comme je l'ai dit, outre le fait que j'aime beaucoup la couleur, j'aime pas le produit dans lequel il est fait. Il est trop, on dirait trop un baume à lèvres, il est trop crémeux, je le trouve un peu trop baume à lèvres et c'est vrai que moi j'ai du mal à supporter les baumes à lèvres, donc il est vraiment très joli, les packagings sont magnifiques, mais je pense que moi le métal ça ne me correspond pas, en tout cas voilà. Mais si vous aimez la couleur, n'hésitez pas à l'acheter, c'est pas un flop, mais en tout cas c'est vrai que pour celles qui préfèrent les rouges à lèvres qui ont une longue tenue, c'est pas le mieux de choisir ce rouge à lèvres là. Ce rouge à lèvres, en fait il a des sous-tons violet rose, enfin en tout cas violet, et du coup une fois que le rouge à lèvres s'en va un petit peu, ça laisse une espèce de couleur violine, et après ça devient rose foncé. Au début mes lèvres elles n'étaient pas aussi foncées. Au début de la vidéo, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi c'est une copine qui me l'avait fait remarquer, c'est vrai que là de près je le vois bien, ça fait vraiment rose violet, c'est joli, hein, ça me rappelle un peu la couleur de ce rouge à lèvres, justement, j'allais passer à lui, donc ça tombe bien. Donc ce rouge à lèvres, je vous en avais parlé dans mon haul, c'est le Time Magic que j'ai eu dans une boîte à Noël qui venait de chez Desigual. Je vous en avais déjà parlé, et donc en fait bon là sur la peau ça ne peut pas se voir parce qu'en fait c'est un révélateur, il se révèle réellement sur les lèvres, mais là ça va pas faire grand chose parce que j'ai déjà les lèvres un peu de cette couleur. C'est génial, il me reste du violet et du bleu sur la joue, sexy hein. Donc on voit pas beaucoup du coup, mais franchement j'adore ce rouge à lèvres, ils sont super bons, et pour le coup celui-là c'est un baume, alors ne cherchez pas à comprendre. Celui-là, je le supporte. Lui, j'ai du mal parce que normalement, ce n'est pas un baume. Donc le fait qu'il fasse effet baume, ça ne me plaît pas. Mais lui, comme je sais que c'est un effet baume et que je le mets dans ce but-là, je l'aime beaucoup. Et en fonction des personnes, il ne fait pas la même couleur du coup. Et il sent super bon, il est hyper agréable. Bon, il tient quand même assez bien. Ensuite, je vais passer à des rouges à lèvres de chez Yves Rocher. Alors... je sais pas s'ils les font encore parce que ça fait un petit moment que je les ai, mais j'imagine qu'ils les font encore. Alors je l'ai beaucoup utilisé, ça se voit. Il est dans un état, le pauvre. Voilà. Donc le packaging il est comme ceci. Donc c'est Yves Rocher. Donc ce n'est pas une collection en particulier, c'est de la collection Yves Rocher, mais la collection n'a pas de nom en particulier. La couleur c'est le 41. C'est un nude un petit peu rose. Donc voilà, donc celui-ci c'est le numéro 41. Celui-ci juste ici qui est un petit peu orange corail, c'est le numéro 22. Et le plus rouge qui se trouve ici, qui est un peu rouge flashy mais en même temps un petit peu coquelicot je trouve, c'est le numéro 31. Je l'aime beaucoup, donc je vais essayer bien sûr, je vais essayer celui-ci. C'est des rouges à lèvres que je ne porte plus vraiment parce que comme je l'ai dit, maintenant j'ai un peu du mal avec les rouges à lèvres qui ne sont pas sans transfert parce que c'est une question d'habitude. Avant je portais cela, maintenant j'ai changé, j'ai grandi, donc je préfère les rouges à lèvres qui tiennent mieux. J'ai dépassé mais comme un cochon, c'est dégueulasse. Donc voilà, ça donne ceci. Donc c'est un rouge, comme je vous le disais, c'est pas vraiment rouge, c'est coquelicot. Moi je suis vraiment fan de ce rouge à lèvres, je le trouve super joli. Ces rouges à lèvres là, ils sont super bons. De toute façon Yves Rocher, je n'ai jamais trouvé que leur rouge à lèvres, leur produit de maquillage sentait fort ou n'avait pas une odeur qui me plaisait. Mais il est très agréable à porter. Bon, c'est un rouge à lèvres qui ne tient pas, donc il faut faire des retouches. Mais si j'avais une occasion pour le porter, je le porterais, mais pas pour aller à la fac, pas dans la vie de tous les jours, parce que je sais qu'il faudrait que je fasse des retouches tout le temps et ça me prendrait du temps et ça m'énerverait, donc je ne le ferai pas. Mais c'est vraiment un rouge à lèvres que je trouve joli. D'ailleurs, moi une période celui que je portais beaucoup, c'est celui qui est un petit peu corail. Je vous ai dit c'est la teinte numéro
La teinte numéro 22 qui se trouve ici, je la portais beaucoup quand j'étais Alors je vous dis, quand je vous dis que ça fait longtemps que j'ai ces rouges à lèvres, je les portais fin collège, début lycée, donc 3e, seconde, c'était il y a 4 ans. Mais j'aimais beaucoup ces rouges à lèvres. Le rouge, alors je l'ai acheté à une période où j'adorais le rouge, j'aime toujours autant le rouge, mais je n'en porte plus autant qu'avant, en tout cas sur les rouges à lèvres, mais je sais que c'est un rouge à lèvres qui fait très femme et c'était une période où forcément je devais avoir 15-16 ans et j'avais envie de m'affirmer en tant que femme. Du coup je mettais du rouge à lèvres rouge et au final celui-là j'ai dû le porter 2 ou 3 fois seulement. Mais je le reporterai à l'occasion parce que je me rends compte qu'il est vraiment agréable à porter. Donc si vous avez l'occasion en magasin de les essayer, d'essayer les couleurs, il en existe en plein de coloris. Franchement tentez parce que c'est vraiment un bon produit ce rouge à lèvres. Donc n'hésitez pas à les regarder. Toujours dans les rouges à lèvres de chez Yves Rocher, alors cela c'est la collection au rouge vertige, alors lui c'est le 01 Brillant Shine, je l'avais utilisé pour mon tuto du jour de l'an. Alors je vais pas l'essayer sur mes lèvres parce que j'ai les lèvres qui sont rouges. Donc bon, je vais juste vous le swatcher sur ma peau, ça va pas se voir beaucoup, mais bon vous l'avez déjà vu donc vous savez à peu près comment il est. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo sur mon tuto du jour de l'an pour que vous puissiez le voir sur mes lèvres. Donc il est couleur or. Donc j'avais déjà donné mon avis. Je trouve que ce rouge à lèvres est très joli, j'aime bien le côté or, c'est sympa. Mais alors lui il n'est pas très pigmenté, il est assez huileux. Et c'est vrai que je vais dire c'est un petit peu comme le Sephora de chez Lip Story, enfin je le porterai pas tout le temps quoi, c'est une couleur que j'adore vraiment, mais il est pas très, en fait il est trop huileux. Ensuite toujours dans la collection de chez Yves Rocher, le packaging est comme ceci, j'en ai 2. Donc j'ai une couleur rouge, le numéro 33 c'est rouge pavot. Et j'ai le numéro 51, c'est un beige vanille, donc je vais vous swatcher ces rouges à lèvres sur ma main. Alors celui-ci évidemment c'est le beige vanille. Alors c'est marrant parce que beige vanille, j'aurais vu ça un petit peu plus, encore un tout petit peu plus marron et moins orangé. C'est quand même un marron qui a beaucoup de sous-tons orange, mais j'aime bien, il est joli. Après moi personnellement je l'ai acheté et je ne l'ai jamais mis, ou peut-être une fois, voilà, parce qu'au final je me suis rendu compte que c'était pas du tout les couleurs qui allaient à mon teint. C'est trop proche de mon teint, j'ai la peau claire et trop beige comme ça, c'est pas possible. Alors celui-là c'est le rouge pavot, en fait il est assez ressemblant à celui-ci, mais lui il est quand même un petit peu plus bordeaux que l'autre, et il avait des sous-tons un peu roses alors que lui il est plus bordeaux quand même. Donc lui je vais le tester sur mes lèvres. Ce rouge je le trouve magnifique. Alors par contre petit conseil, faites attention de ne pas vous mettre dans la bouche parce que même si l'odeur sent bon, le goût est dégueulasse hein. Le rouge à lèvres ça ne se mange pas, ne faites pas comme moi, je m'en suis mis dans la bouche, c'est dégueulasse hein. Voilà. Je m'en suis sur les lèvres aussi, sur les lèvres, oui. Alors le but d'un rouge à lèvres c'est de s'en mettre sur les lèvres quand même Charlène, hein, merci. Je le trouve très agréable à porter. Mais en tout cas pour ce qui est du produit en lui-même de chez Yves Rocher, il est très sympa, il est agréable à porter, il sent bon. Donc je vous le conseille si vous avez l'occasion, si vous aimez les rouges à lèvres et que vous n'avez pas peur de faire des retouches dans la journée, je vous le conseille, c'est un très bon produit. J'ai même une préférence pour celui-ci que celui-ci. Alors lui sent, je préfère l'odeur de celui-ci, mais j'ai l'impression que lui, il tient un peu mieux sur les lèvres. Ces produits-là, je les ai achetés sur le site Wish. Alors franchement, ils n'ont pas coûté du tout cher, mais alors c'est vraiment pas glorieux comme produit. Les deux plus petits, alors c'est des rouges à lèvres sans transfert. Ils tiennent, ils font le job, il n'y a pas de souci. Mais ils sont secs sur les lèvres. Les couleurs sont jolies, mais par contre c'est vrai que vraiment je vous dis ça fait des lèvres hyper secs. La matière elle est pas agréable, vraiment ça, enfin je sais pas comment expliquer, j'aime vraiment pas comment ça fait sur les lèvres. J'ai utilisé celui-là pour mon Get Ready With Me de la Saint-Valentin d'il y a 2 semaines. Alors il est vraiment beau hein, la couleur est magnifique, mais c'est vrai que
L'effet sur les lèvres n'est vraiment pas agréable. Après, voilà, quand on a que ça comme rouge à lèvres, moi j'avais que ce rouge là qui était sans transfert, j'ai utilisé celui-là. La marque de ce rouge à lèvres, c'est le Quibest qui s'appelle Soft Matte Lip Cream, donc en teinte 613, c'est un rouge tout simplement. Donc je vous le montre sur ma main. Donc voilà, c'est un rouge quand même pareil, un peu comme tout à l'heure, un rouge assez coquelicot, mais en réalité, alors sur la main ça fait cet effet, mais si vous avez regardé ma vidéo, vous remarquerez que en réalité ce n'est pas un rouge aussi clair, ça fait quand même plus foncé sur la bouche. Ensuite dans exactement la même collection, j'ai pris en teinte 604, alors je ne saurais pas vraiment décrire cette couleur, c'est un rose avec un peu de sous-ton violet, alors il est sympa, vraiment, la couleur est sympa. Alors bizarrement, donc c'est celui-ci, je supporte mieux lui, je sais pas pourquoi, je le supporte mieux que le rouge, donc je cherche pas à comprendre pourquoi. Et toujours chez Wish, alors celui-là franchement j'ai adoré ce rouge à lèvres. C'est vrai qu'il fait les lèvres un petit peu sèches, mais par rapport aux deux autres rien à voir. En plus il sent le chocolat, c'est une merveille. Non mais vraiment, ça sent le chocolat. Et donc la couleur est vraiment mais sublime. J'ai envie, je vais l'essayer sur mes lèvres pour vous montrer, parce que lui je ne l'ai jamais montré et vraiment il est trop beau. Alors c'est vrai qu'il fait quand même un effet assez sec sur les lèvres. La couleur, c'est un bordeaux avec beaucoup de sous-tons marron quand même. Donc comme je l'ai dit, il a une odeur de chocolat, c'est hyper agréable. Par contre une fois qu'il sèche, c'est vrai que je suis pas très. Si vous trouvez cette teinte de rouge à lèvres dans une autre marque, une marque qui est quand même agréable à porter, n'hésitez pas à prendre ces couleurs, c'est magnifique. Vous pouvez le porter en soirée, même en journée si vous faites un rouge à lèvres, vous faites un maquillage léger. Franchement moi je suis fan de ce rouge à lèvres, de la couleur de ce rouge à lèvres, je le trouve sublime vraiment. Alors là par contre je vous le dis, il sèche à une vitesse ces rouges à lèvres, et pour les enlever, bonne chance. Je vous déconseille quand même fortement ce rouge à lèvres parce que il fait un effet plâtre sur les lèvres tellement il est sec. Après les rouges à lèvres de chez Wish, je vais passer à des rouges à lèvres petit prix aussi, que j'ai acheté à la foire fouille. J'ai bien dit la foire fouille. Et ben vous savez quoi, ce rouge à lèvres il est pas dégueu. Alors il se trouve que c'est un rouge à lèvres feutre qui est le numéro 3 rouge velours. C'est duré 24 heures, alors on n'abuse pas trop non plus, il ne tient pas 24 heures, faut pas pousser mémé dans les orties, mais il est super joli. Je vais vous le montrer sur mes lèvres. Non mais mes lèvres à la fin de la journée vont être rouges. Alors ce rouge à lèvres, que dire? Bon, vous voyez la couleur, c'est un bordeaux rouge. Il est assez simple à appliquer parce que comme c'est un feutre, c'est simple à appliquer. Il est précis aussi parce que du coup, encore une fois, la pointe permet d'être précis sur son tracé. Par contre, le gros défaut de ce rouge à lèvres en feutre, c'est qu'il a une odeur horrible quoi. Il pue, mais alors il pue, sans déconner. Bon, c'est la foire fou, il faut pas rêver, c'est pas un rouge à lèvres de fou. Soi-disant il est résistant à l'eau, alors ça par contre je vois pas à quelle heure il est résistant à l'eau, parce que tu bois de l'eau, après tu fais la bise à quelqu'un, c'est mort, le mec il se retrouve avec tout ton rouge à lèvres sur la joue. Donc résistant à l'eau, non, désolé. On va faire ça voilà, donc le rouge à lèvres part avec de l'eau, et il est soi-disant résistant à l'eau, mais il ne part pas avec le démaquillant. Donc rouge à lèvres suivant, toujours de chez La Farfouille, c'est de la collection appelée les rouges divins. Il y a une couleur, c'est rose nacré le 04. Pour vous le montrer, je vais le tester ici parce que ma main elle est plus visible. Donc c'est un rose nacré, moi à une période je le portais beaucoup, j'adore l'odeur. Après tout le monde ne va pas apprécier cette odeur parce qu'elle est quand même assez spéciale, mais moi j'aime beaucoup. Autre coloris que j'ai de chez La Foire Fouille, c'est le numéro 130, c'est le rose velours. Alors lui aussi je le trouve super joli,
D'ailleurs je préfère celui-ci. Enfin lui je pourrais encore le porter, lui il est un petit peu trop rose clair. Peut-être en été. Ils sont agréables à porter. C'est des rouges à lèvres qui ne tiennent pas toute une journée. Mais pour le prix que ça vaut, on ne va pas râler. C'est un bon rouge à lèvres d'une qualité... je pense qu'ils valent la qualité de chez Yves Rocher à quelque chose près. Ils sont quand même un petit peu moins bons, ce n'est pas le même prix. Mais je pense qu'ils s'en approchent quand même assez bien. Et le dernier de chez Lafoire que je vais vous montrer, c'est le rouge à lèvres Hydraquel Texture Crème de la marque Modélite. Alors il ressemble quand même à l'autre, il est rose comme ceci. Il est un peu entre les deux. Bon, je vous ai enlevé les swatchs, mais il est un peu entre les deux. Moi je l'aime bien, il est joli. Pareil, il est agréable à porter, c'est quand même un crème, donc il est doux sur les lèvres. Encore une fois, c'est un rouge à lèvres à petit prix et c'est quand même une bonne qualité par rapport à son prix. On a toujours des préjugés, petit prix, mauvaise qualité, ce n'est pas vrai. Voilà, après ça dépend des gens. Moi en tout cas c'est tout à fait des rouges à lèvres que je supporte. C'est pas parce que ils sont à 2-3 euros au lieu d'être à 8, 10, 12 et après on décolle des prix exorbitants qui n'est pas supportable, bien au contraire. Ensuite je vais passer à la marque de chez Maybelline New York. C'est des rouges à lèvres que j'ai depuis un petit moment maintenant. J'ai une coloris 910 qui est le Shocking Coral. Donc c'est un rose un petit peu coral. Alors franchement le packaging je le trouve hyper fait. C'est de la collection Color Sensational. Bon, sensationnel. La couleur je la trouve vraiment jolie. Je vais vous la montrer ici. Il est super beau franchement pour le printemps, c'est vraiment une jolie couleur. Ensuite toujours un rouge à lèvres de chez Maybelline New York, c'est le Régal Mauve en teinte 643. Je vous le montre ici, il est super joli, il est un petit peu pailleté. C'est un vraiment c'est un rose, moi je dirais que c'est un rose mauve. Il est agréable à porter. Ensuite rouge à lèvres suivant, toujours de la marque Maybelline New York. C'est des rouges à lèvres qu'on m'a offert. J'ai la teinte 110, le pink, et la teinte 430 qui est le Stay With Me Coral. C'est des rouges à lèvres qui sont censés durer 14 heures. Le packaging il est comme ceci. Alors celui-là, je dirais que c'est plutôt un vieux rose. Et lui c'est un corail qui est plus flashy. Franchement, ce rouge à lèvres je l'adore. Lui aussi, mais je le porterai pas avec les mêmes choses. Lui franchement pour l'été et pour le printemps il est sublime quoi. Je vais vous le montrer. Comme il tient bien sur les lèvres, je vous le swatch seulement pour vous montrer à quoi il ressemble, mais c'est tout. Hop, il est super beau. Et l'autre, il est dans un état. Ici. D'accord. L'autre il a mal vieilli. Il semblerait qu'il ne valent pas. Bon pour le coup on voit vraiment que c'est un vieux rose. Alors mon swatch il est dégueulasse, mais par contre lui il est magnifique franchement. Alors c'est vrai que celui-là je ne le porte pas beaucoup. Ils tiennent bien sur les lèvres. Il sèche un petit peu les lèvres, mais c'est vraiment supportable, je vous assure. Rouge à lèvres suivant, lui aussi on m'a offert, c'est le rouge baiser Paris. C'est un rouge intense et mat, le numéro 603. Il est magnifique, vraiment. Voilà. Il est trop beau. Pareil, comme ceux d'avant, je l'ai porté à une période. Je l'ai porté à une période de ma vie, ce n'est plus le cas, mais je pense que je vais recommencer à porter des rouges à lèvres comme ça parce que j'aime beaucoup les couleurs. Ensuite, rouge à lèvres que ma grand-mère m'a offert. Oui, parce qu'elle a tellement de rouge à lèvres que des fois quand je vais chez elle, elle me dit « serre-toi ». Bon, maintenant je ne le fais plus parce que j'ai tellement de rouge à lèvres que, comme vous le voyez, j'en ai plus vraiment besoin. C'est un rouge à lèvres de chez Clarins qui est tout en or avec un petit endroit où c'est rouge transparent. Alors c'est la teinte 32, c'est un orange pur. Alors je vous le mets à côté pour que vous voyez la différence, il est vraiment orange. Voilà.
Alors je ne l'ai pas beaucoup porté parce que c'est vrai que l'orange c'est compliqué à porter, mais je pense qu'avec certaines tenues au printemps ça peut être très joli. Chez Clarins vous avez donc cette gamme de produits, alors ça fait longtemps que je l'ai et je pense que ma grand-mère l'avait aussi depuis longtemps, donc je sais même pas si vous pouvez le retrouver en magasin, mais en tout cas ce rouge à lèvres est vraiment pas mal. Ensuite un autre rouge à lèvres que ma grand-mère m'a offert, alors bah là vous allez vous foutre de ma gueule parce que je n'ai même pas la marque, donc ça va être compliqué pour vous le conseiller, mais je vous le montre parce que j'adore la couleur. Je vous le mets ici. Oh non, il recommence, je l'ai tout cassé. Le dernier rouge à lèvres, alors pareil j'ai pas la marque, c'est un rose que j'ai porté énormément aussi à une période. J'ai recommencé, mais on dirait un ch'ti, c'est pas possible. Ah non, ça c'était le Québec. Ah oui, je viens du Québec, je vous ai pas dit. Moi je suis québécoise, je parle comme ça dans la vie de tous les jours et du coup j'ai pris des cours pour pouvoir parler normalement dans mes vidéos. Vous voyez? Non, ça le fait pas. Oui, d'accord. Donc le rose juste ici, alors lui il est un petit peu moins intense, il est un petit peu plus brillant, alors je suis un peu moins fan. Mais c'est un bon rouge à lèvres, alors bon c'est difficile de vous le conseiller sachant que je n'ai pas la marque, mais ça doit être aussi un rouge à lèvres petit prix, je ne sais pas si je ne l'ai pas acheté à la foire fouille également. J'espère que cette vidéo test de produits vous aura plu. Le fait que je donne mon avis vous aura plu aussi. J'ai dit que je le ferai dans la première vidéo qu'on avait fait avec Elodie. J'aime tout ce qui est beauté, je pense que vous l'avez remarqué, du coup donnez mon avis. N'hésitez pas à mettre des j'aime si vous avez aimé. À commenter si vous connaissez les produits dont j'ai parlé et si vous avez testé d'autres coloris, quels coloris vous avez testé, ou si vous n'avez pas du tout le même avis que moi, mettez en commentaire. Aussi n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche qui se trouve en bas de la vidéo, je ne sais pas de quel côté, pour être au courant, pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous, à bientôt.